ce premier mercato, c'est le troisième finalement mercato qui vient de se boucler pour toi. C'est ça aussi pour l'acquisition de Ivan Jehani. À quel moment il est entré sur votre liste d'intérêts et à quel point ça a été compliqué finalement de faire venir ici? Ben, Ivan était sur notre liste de scouting, ça fait quelques années déjà, parce qu'on a la liste partagée avec Bologne. Mais concrètement, il était là depuis un mois qu'on lui parle. Et donc, ça a commencé vers la fin de juillet. On a fait plusieurs vidéocalls avec lui, expliquer le projet, expliquer un peu la ville, tout ça. Et donc, ça fait plus ou moins un mois qu'on lui parle avant que c'est fait. Donc, comment les négociations se sont passées? C'était honnêtement très facile, pas facile, mais c'était pas compliqué dans le sens où on lui a expliqué le projet, il connaissait un peu la ligue, la ville, on lui expliquait un peu, en plus il a vu comment on vendait des joueurs, le fait qu'on joue avec des jeunes joueurs, le fait qu'il pouvait venir ici être un joueur important pour nous, et puis ça s'est fait assez naturellement. Merci. Lucas, Mercato a commencé officiellement avec une démarche de votre part, une lettre et une vidéo expliquant un processus de reconstruction. À quel point tu penses que les mouvements qui a eu lieu, départ et arrivée, notamment sur le terrain, et peut-être aussi ce que vous avez entrepris en dehors du terrain durant cette période, te rapprochent de cet objectif et des attentes que toi-même tu avais fixées pour l'organisation? Je suis très satisfait du travail qu'on a fait. C'est 7 joueurs qui partent et 5 qui sont arrivés. Donc, on voit que le processus est bien entamé et non seulement sur le terrain, mais aussi hors du terrain, des changements qu'on a fait à propos que ce soit du staff, la nutrition, comment on travaille, les standards qu'on a mis. C'était vraiment dans cette optique-là d'avoir des standards clairs pour le club parce que je pense qu'on le mérite. Max. Salut Lucas. Salut Max. Jaime est attendu quand à Montréal? Puis dans votre plan, on peut le voir sur le terrain quand environ? Et il arrive aujourd'hui. Il voulait déjà jouer demain, mais je pense que ça va être un peu difficile. Il ne s'est pas entraîné avec le groupe, mais il est disponible techniquement pour le match contre Toronto la semaine prochaine. Bonjour. Bonjour. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous expliquer c'est quoi exactement la reconstruction que vous voulez faire? Vous avez écrit une lettre, mais il n'y avait pas plus d'explications que ça. Et les fans ils voudraient peut-être en savoir un petit peu plus sur votre projet. Oui, la reconstruction, c'est d'avoir des personnes, que ce soit sur le terrain ou hors du terrain, qui se battent pour le club, qui se battent pour la ville et pour la province. On veut des standards. Je trouve que dans le passé, depuis que je suis retourné ici, je vois une équipe des fois qui ne se battait pas et qui jouaient des fois pour eux-mêmes et pas pour le groupe. Et on veut avoir des gens qui sont ici pour l'équipe, pour le groupe et qui ont cette passion pour le club. Et donc, c'est vraiment dans cette optique-là que ce soit les leaders qu'on a ou que ce soit des gars qui arrivent, c'est vraiment avec l'idée de porter le club à un plus haut niveau et puis éventuellement de gagner des matchs parce qu'on veut gagner. C'est ça. Avez-vous toujours de la philosophie d'être un club formateur? Est-ce que ça fait encore partie du projet? La formation rentre dans notre philosophie, mais ce n'est pas seulement ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est comme beaucoup de clubs, il y a la formation qui rentre dans la philosophie sportive, mais on n'est pas seulement une équipe formateur. Et des fois, c'était pas clair le message, mais je veux que ça soit clair sur ça. Juste une précision sur à quel point vous servez des stats avancés ou de l'analytics dans vos prises de décision? Ça n'a jamais vraiment été expliqué au club. Ouais, on le fait déjà un petit peu. On travaille beaucoup avec notre cellule de recrutement à Bologne, qui ont un department, excuse-moi, qui le fasse. Donc, on travaille sur ça. Éventuellement, on va apporter 1 ou 2 personnes ici qui le font ici à temps plein aussi, mais je parle au quotidien avec eux là-bas. Donc, ils nous ont aidés beaucoup dans le processus cet été, surtout sur Jaime. Bonjour Lucas. Bonjour. Martino, TVA Sport. Vous savez qu'historiquement, toutes les arrivées offensives à Montréal font jaser. Celle d'Ivan ne fait pas exception. J'ai vu passer des comparatifs avec Nacho Piatti, tout ça. Alors, pour le commun des mortels, à quel point cette arrivée-là change l'effectif, vous permet d'atteindre un autre palier, puis sans entrer dans le jeu des comparaisons, à quel point, en termes d'importance et de potentiel impact, elle se compare avec celle de Nacho? Je ne veux pas mettre de pression sur lui parce que Nacho, c'est peut-être le joueur le plus important en termes de statistiques à ce club, mais c'est sûr que c'est un joueur, comme tu as dit, d'impact qui nous apporte un niveau supérieur. C'est un joueur qu'on croit beaucoup. Après, la démarche avec lui et puis the way in which the contract's done, c'est vraiment gagnant-gagnant dans le sens qu'il vient ici en prêt avec option. Donc, c'est vraiment
je pense avec ses qualités, il peut venir ici et avoir l'espace qui offre la Ligue des fois sur les joueurs offensifs qui va beaucoup... it's going to fit with his game. Mais après, on va voir avec le futur. Mais j'espère qu'il va bien faire. Bonjour Luca, buongiorno. Ciao, buongiorno. Marco Luciani Castiglia, Omninews italiano per Ciao. Rogers Media. Hai detto in francese un po' quelli che sono gli obiettivi per la ricostruzione. A che punto siamo con questa rifondazione e quali sono le vostre priorità? Allora, guarda, per fare una casa deve sempre iniziare al primo piano, no? Dunque non possiamo fare del secondo o terzo piano, dobbiamo fare le cose per bene, lavoriamo ogni giorno per avere questa base in cui possiamo dopo lavorare sopra. Abbiamo fatto tanto lavoro quest'estate per stare a un punto dove siamo, diciamo, non contenti ma soddisfatti dell'inizio, adesso dobbiamo continuare e credo che abbiamo fatto abbastanza bene quest'estate. Che sensazioni avete dalla reazione dei tifosi dell'ambiente a questo progetto? Bene, guarda, credo che ci vuole un po' di tempo sempre, ma credo che abbiamo i tifosi che ci possono dare magari un po' più di tempo per far vedere quello che possiamo fare. Siamo sulla buona strada e speriamo di continuare così. J'ai deux questions pour toi. La première, je veux revenir sur la lettre. La lettre, elle a été publiée. Pourquoi à ce moment-là, c'était le moment de publier cette lettre-là? Est-ce que c'était uniquement à cause des résultats ou vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui devait se faire avant ça? Non, la première chose, on voulait parler directement à nos partisans et c'était important de le faire d'une manière qu'on pouvait les parler ouvertement. Je pense que peut-être le fait, l'année passée, on a eu un bon mercato d'été qui nous a mis en play-off et peut-être ça nous a... excuse-moi, je vais le dire en anglais, but we didn't see the true, team, and I think the team was missing a lot of base. Et puis, pour refaire ça, il fallait vraiment, comme j'ai dit en italien, vraiment faire du premier plan et take it down to build it back up de la bonne manière. Et c'était vraiment ça l'idée. La deuxième question, quand on parle de reconstruction, à un moment donné, la bâtisse, elle est construite. Il va falloir dépenser à un moment donné, il faut amener cette équipe-là à un autre niveau. Ça fait partie des objectifs d'aller dépenser, aller ramener des joueurs vedettes, entre guillemets. On a toujours dépensé, même avec le mercato qu'on a fait en 2022, le club a toujours réinvesti l'argent qu'on a eu. C'est la même chose maintenant, on a fait, comme j'ai dit, on a échangé des joueurs, on a fait des transferts qui nous ont apporté de l'argent et 100% de ça va être réinvesti dans le club. Après, on ne l'a pas tout fait maintenant, on veut le bien faire, we don't want to jump the gun either and go too fast, mais je pense qu'on est sur la bonne longueur d'onde dans le sens où tout va être réinvesti dans le club et dans le joueur. Juste une précision avant la question que j'avais. Réinvesti dans le club, dans les joueurs, ça veut dire c'est dans l'effectif? Dans l'effectif, excuse-moi, dans l'effectif. 100%. Tu parlais tout à l'heure de vouloir des gars qui se battent pour la ville, qui se battent pour le club, puis qui sont moins dans un projet personnel. En même temps, aller chercher des jeunes qui veulent utiliser Montréal comme tremplin, c'est par définition très personnel comme projet. Comment vous pouvez réconcilier ça si les gars restent seulement... George, c'est un bon exemple. C'est un gars qui n'a pas tourné les coins ronds, qui a travaillé, mais son objectif, c'était de s'en aller ailleurs. Comment ça s'arrime tout ça? C'est d'avoir la balance dans l'équipe aussi, parce que c'est sûr que dépendamment où est-ce que les joueurs ils sont dans leur parcours, et ils vont avoir des situations complètement différentes, mais on veut avoir des gars qui sont aussi ici comme des bons leaders et qui ont les bases pour l'équipe et que les fans peuvent s'attacher. Notamment, on a un gars comme Sam, mais en avoir plus, c'est toujours positif pour le club. Un follow-up, mais j'ai deux petites questions. Si je te dis impact de Montréal, le mot impact de Montréal, ça se place où dans la nouvelle vision de Luca Saputo? Le mot impact, ça me tient beaucoup à cœur. Comme vous le savez, je suis autour du club, ça fait toute ma vie. J'étais à Claude Robillard, j'étais en USL, j'étais toujours ici. Et le nom impact, ça me touche beaucoup. Mais la chose importante, je pense, c'est que Impact et CF Montréal, c'est le même club avec les mêmes valeurs, les mêmes personnes et puis la même volonté de gagner. Et donc, que ce soit Impact et CF Montréal, c'est la même chose, c'est le même club. Vous
vous êtes jeune, vous avez acquis votre expérience à Bologne. De quel modèle de réussite vous vous inspirez pour bâtir ce que vous voulez faire ici? Est-ce qu'il y a ailleurs dans le soccer, vous dites, c'est la formule que je veux employer? C'est une bonne question. Il y a plusieurs. J'ai pris beaucoup d'expérience de Marco Di Vaio et Giovanni Sartori qui ont été vraiment avec moi chaque jour durant mes 3 années à Bologne. C'est des modèles que je parle à chaque jour. Ils m'aident beaucoup, ils m'ont beaucoup aidé même dans ce mercato ici. C'est des personnes à qui j'ai beaucoup de respect et I want to learn from them. Et donc, c'est 2 personnes à qui je regarde in a very high rigor. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Est-ce qu'il y a des équipes qui ont pris le chemin que vous allez prendre pour arriver au succès? Chaque équipe a sa formule différente, mais et des ligues et des réalités différentes. Mais si on regarde un club comme le Benfica, par exemple, ou même Borussia Dortmund, la formation fait partie de leur philosophie, mais ils veulent gagner, ils ont gagné. Et donc, je pense que si on regarde des clubs comme ça, c'est des clubs où, par exemple, même le Leipzig avec le Red Bull, c'est des clubs qui gagnent en formant des joueurs et qui ont une philosophie très claire de qu'est-ce qu'ils vont faire. 2 questions. Est-ce que tu peux revenir un peu plus en détail sur les départs, sur les raisons qui ont motivé les départs, particulièrement par rapport à Joël Waterman, où dans votre communiqué, vous avez indiqué qu'il était temps que vos chemins se séparent. Donc, est-ce que tu peux définir un peu plus ce que tu entends par cela? Et sur la notion d'être ici, c'est quelque chose qu'on entend depuis maintenant quelques saisons déjà, mais l'idée d'avoir des coachs qui veulent être ici, des joueurs qui veulent être ici. Est-ce qu'il y a des moments où vous demandez si votre ici doit peut-être aussi faire preuve d'introspection sur pourquoi il y a autant de mouvements sur certains coachs ou joueurs? Okay. Pour la première partie, pour Joël, comme j'ai dit, on voulait vraiment bien regarder l'effectif et voir surtout les leaders qui aidaient nos jeunes. Et puis, on est venu à la décision que c'était temps de changer d'air et puis to move on from that chapter. Il a beaucoup donné au club et je lui souhaite vraiment le mieux, mais c'était temps, je pense, pour lui et pour nous de se séparer à ce point. Et la deuxième question, excuse-moi. Sur les autres départs aussi, globalement, il y a quand même pas mal de mouvements. Est-ce qu'à chaque fois, tu as des opportunités de marché? Est-ce que vous avez besoin de libérer de la... Ça dépend de la situation. Par exemple, pour Gilles Anthony, par exemple, Matty Longstaff était un joueur qui nous aide right away, dans le sens où il nous manquait un poste au milieu de terrain, puis il nous aide tout de suite. On voyait avec Gilles Anthony que même s'il avait des qualités, il était ici 3 ans et à cause de blessures et autres, il n'a jamais pu vraiment prendre sa place dans l'effectif et dans le 11 de départ. Et à la fin de la journée, on lui a donné une opportunité aussi de continuer à jouer dans cette ligue et puis de se battre pour un contrat. Et c'est un Québécois qui joue dans la ligue et ça, c'est positif. Et je pense que tout le monde gagne in that. Veux-tu que je vais un par un? Non, ça me dérange pas. Mais oui, si tu veux, si tu peux. Mais sinon, allons sur l'autre volet, parce que je trouve ça assez important. C'est que c'est une notion qui revient assez souvent dans votre discours. Sur on veut des personnes qui veulent être ici. Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui fait en sorte que peut-être il y a autant de gens qui, le projet ne comprennent pas bien, est-ce que le projet a changé, est-ce que vous êtes... Je ne pense pas que c'est un aussi grand nombre de ça. Sincèrement, c'est surtout ce que nous, on veut le faire. Et dans plusieurs exemples de personnes ou des joueurs qui sont plus ici, cet été, c'est vraiment c'était nos choix. Parce qu'on voyait que ce n'était pas les personnes qu'on voulait faire partie de ce projet. Après, ils sont des bonnes personnes et je n'ai rien contre eux, mais c'était vraiment notre décision, moins que... Oui. Est-ce que dans votre processus de recrutement, peut-être qu'il y a des choses à faire, à réviser pour s'assurer que les gens que vous amenez soient des gens qui effectivement veulent rester non, ici? Bien sûr. Ça va aussi dans le sens où des fois dans le passé, on prenait des joueurs parce que c'était peut-être... On était fixé sur quelqu'un ou on avait quelqu'un en tête, etc. Mais le recrutement, c'est beaucoup plus que juste voir un joueur puis le prendre. C'est voir le joueur, parler avec lui, comprendre ses intentions, comprendre un peu tout derrière la personne. Et je ne veux pas me lancer des fleurs, là, mais je pense qu'on a bien fait ça cet été. Et on va avoir des gars qui sont ici, qui se battent, qui veulent être ici et qui veulent bien du club.
Hey. You mentioned Benfica, Dortmund, Leipzig, all these teams that have excellent scouting departments, but also world-class academy setups. Have you guys taken a look also at your current academy situation, and is there any potential in the future for an MLS Next Pro side? Okay, in terms of the academy, I think we've done a really good job. We see a lot of young players from here and from our academy that are not only playing on the national team, playing in the league, other teams playing with us. We've given that opportunity to young players, and our academy is doing a great job in continuing to develop young talent. In terms of the MLS Next Pro, we're always looking for other opportunities. Right now, it's not something we're gonna go into, but we're looking for opportunities, whether it be with players with European passports to go play in Bologna's Primavera U20 team, whether it be creating something a bit more concrete with the CPL team or with another USL team to have guys play a certain amount of minutes. We're always looking at opportunities, but right now, financially, an MLS Next Pro team doesn't make sense for us. Are you guys satisfied with the way loans have gone out, either CPL or USL? Because except for Jonathan Sirois, no one else has really gone out for a loan and then come back and managed to actually earn their spot. And there's been a couple that have either been released by the club or even came back in terms of Sean Rea and then didn't really get to integrate themselves. Is there any kind of concern about the efficiency of the loan process? I don't think so. We're looking at, like, for example, right now we have Jesse Saputo and Antoine Ndiaye who are playing in Bologna's academy at the U20 level, and they're still Montreal players. We follow them every day, and we have a lot more control to a certain extent in terms of what they do in day-to-day, how they train, how much they play. So we're looking at other avenues. So right now, maybe, like you said, certain guys didn't work out for X or Y reason, but we're looking at different ways that we can get guys more consistent playing time if they're not ready to play here. Premièrement, vous parlez de réinvestir évidemment l'argent que vous avez acquis. Un des sujets qui est toujours sur la table, c'est un joueur vedette. Vous annoncez un joueur désigné aujourd'hui, mais bon, récemment, on a vu Thomas Müller qui arrive à Vancouver, mais par exemple, est-ce que vous avez fait partie de cette discussion-là? Est-ce que vous avez eu des discussions avec les joueurs peut-être de cette trempe-là récemment? Est-ce que ça fait partie de vos projets? Pour Thomas Müller, non, on n'était pas impliqué dans ça. On essaie toujours de regarder la meilleure solution pour nous en termes de qu'est-ce qu'ils vont apporter sur le terrain. Par exemple, d'habitude, on parle de a soccer player, he has a kind of a bell curve, dans le sens où tu le prends avant ou tu le prends après. Au milieu, c'est très difficile parce que la réalité, c'est qu'on n'est pas au Real Madrid. Mais si on peut les prendre avant puis take advantage of that fact quand ils montent, c'est quelque chose que nous, c'est quelque chose d'intéressant. Et même pour les joueurs qui voient ça, un joueur, par exemple, comme Jaime, qui est ici ou qui arrive ici, qui a 24-25 ans, puis il voit ça comme une opportunité pour lui de vraiment, je ne veux pas dire relancer, mais de venir ici et dans son prime, faire une grande différence au club. Et dans la Ligue, c'est quelque chose que nous, on veut nous bâtir dessus, moins que les gars de 36 ou 37 ans. Et deuxième question, quand on parle de reconstruction, où se situe le facteur québécois, j'allais dire, parce que présentement, on ne veut pas, il n'y a pas beaucoup de Québécois au sein de l'effectif. D'un côté, on peut avoir super, les Québécois qui ont du succès ailleurs, mais ça reste qu'au niveau du sentiment d'appartenance, présentement, au-delà de Samuel Piette, c'est assez mince. C'est où dans votre vision, justement, ce facteur-là? Non, c'est super important. Si on regarde l'équipe, à part Sam, il y a Jonathan Sirois, Sébastien Breza, il y a Owen Graham Roach, Alex Kuboglo, deux jeunes de l'Académie aussi qui ont eu du temps cette année. Mais c'est sûr que c'est super important pour nous. Puis notre Académie, ça reste très important et ça fait partie de notre développement pour les jeunes et éventuellement pour la première équipe. Je peux juste pour plus préciser, justement, quand on voit qu'il y a une équipe de la CPL qui est annoncée justement avec Rocco, comment vous voyez cette collaboration-là? Est-ce que vous pensez que ça peut faire une différence justement? Oui, bien sûr, c'est bien de voir que le sport continue à se développer dans la province. On n'est pas là encore, on ne sait même pas où est-ce qu'il va être l'équipe, rien n'est confirmé, donc je ne veux pas me projeter dans des choses qu'on ne sait pas encore. Mais voir que le sport continue de se développer ici, c'est quelque chose de très positif pour les jeunes et même pour nous. Quelques questions. Première, juste Ivan Jaime arrive ici, il y a plusieurs clauses à son prêt. Est-ce que le but, c'est de le garder le plus longtemps possible ici, ce qui enclencherait toutes les clauses? Non, l'idée, c'est pour lui, en fait, pour nous, de bien évaluer. Je pense que ça peut être une chose qui est win-win dans le sens où on ne vient pas ici et on ne dépense pas 5 ou 5,5 millions d'euros sur un joueur qu'on ne sait pas comment il va s'adapter. Et donc, je pense que ça lui donne moins de pression de venir ici et de faire voir ses qualités. Et ça nous donne aussi le temps de le bien évaluer. Après, on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais c'est vraiment ça. Vous avez fait beaucoup de changements à
effectif, vous avez un entraîneur-chef, Marco Daniel, qui est entraîneur-chef par intérim. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à enlever son étiquette d'entraîneur-chef intérimaire? Non, Marco, il fait un très bon travail. On voit le leadership qu'il a et puis comment est-ce que le groupe réagit à lui. On voit des bonnes choses sur le terrain et on veut aussi l'aider dans son cheminement aussi. On va prendre une décision en temps et lieu. Vous avez quand même fait beaucoup de changements à l'effectif. Vous continuez à en faire un effectif qui lui gère et lui qui a été consulté aussi. Donc, j'imagine qu'il y a quand même... Oui, bien sûr, il est consulté sur tous les joueurs qu'on a apportés ici et même ceux qui sont partis. L'idée, c'est vraiment de lui donner la meilleure chance de succeed. Mais on n'est pas prêt aujourd'hui à te donner. Je ne suis pas prêt à te donner une réponse. On va prendre ça avec le temps. Corey Ray est arrivé l'année passée. Il semblait avoir un projet. Il savait partager votre projet. Là, tout à coup, il s'en va. Le projet ne semble pas avoir changé en tant que tel, mis à part la reconstruction. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là? Pourquoi il est parti? Ou si tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Comme j'ai dit, en parlant de la reconstruction, on veut avoir les bonnes personnes, que ce soit sur le terrain ou hors du terrain. Ce n'était pas la bonne personne pour nous et pour le projet de reconstruction, ça commence aussi avec ça. Donc la vision, le plan n'avait pas nécessairement changé, c'était juste que lui, peut-être personnellement, il n'embarquait plus dans... Okay. Oui, oui. Bonjour, vous avez parlé tantôt de Jesse, on a parlé des joueurs québécois. Quelle est l'intention avec Jesse? Quand il vient de blessure, en fait, c'est qu'il joigne le CF Montréal en janvier ou c'est qu'il aille à Bologne? C'est quoi exactement? Il a signé un contrat là-bas avec la deuxième équipe, comme Antoine. Et l'intention pour l'instant, s'il fait la saison là-bas. Et après ça, dans l'hiver qui arrive, ou dans l'été prochain, on va l'évaluer les deux ensemble et voir comment on veut procéder avec ces deux joueurs. Et Thomas Julier, l'organisation de Feu Parler, c'est quand même une acquisition importante. Pourquoi l'avoir acquis? Puis est-ce que vous le voyez à long terme, en fait, avec l'équipe où il est de passage? Thomas, c'est quelqu'un qu'on a commencé à travailler dessus, ça fait presque 1 an déjà, donc l'été passé. C'est sûr que l'aspect français, c'était une chose positive pour lui et pour nous. On veut créer de la compétition dans l'équipe, dans tous les postes, que ce soit le gardien, l'attaquant, n'importe où. Et donc, c'était vraiment dans cette optique-là. Est-ce qu'on le voit ici à long terme? J'espère que oui, mais comme beaucoup de joueurs, lui aussi a des intentions de un jour peut-être aller en Europe. Donc, pour l'instant, il aime beaucoup Montréal. Il s'est vraiment attaché à la ville et les personnes ici. Puis, je pense qu'on voit ça aussi dans son personnage. Mais pour l'instant, il est très content d'être ici, puis on est content de l'avoir. Allora, in una stagione che è stata particolarmente difficile, particolarmente complicata e deludente, no? Qualcuno dice anche disastrosa. Ecco, questo ha creato un po' una forte rottura con l'ambiente, quindi quali sono i piani in questo senso per recuperare la situazione? Il mercato sì, i nomi, quelli che si possono acquisire, ma quali sono in realtà i piani proprio per recuperare questa immagine, questo attaccamento da parte dell'ambiente? Sicuramente avere giocatori che sono di Montreal, del Quebec, avere giocatori in cui i tifosi possono have an attachment to, e poi sicuramente i risultati cambiano tutto. Vogliamo creare una squadra competitiva, una squadra che vince e che un giorno si batte per vincere i trofei. Questo è il nostro obiettivo. Sappiamo che con il tempo e un po' di pazienza arriveremo lì sicuramente. Bonjour Lucas. Tu as parlé déjà un petit peu au début de quelques-uns des départs. Moi, j'aimerais te ramener un peu derrière à ceux de Nathan et de George. Pourquoi est-ce que pour le club, c'était le bon moment de les vendre? Oui, donc je vais commencer avec Nathan. Nathan, on a commencé à parler avec lui pour un nouveau contrat en février passé. Et à ce point-là, il lui restait 2 années de contrat. On lui a offert, je peux le dire très ouvertement, le plus haut contrat U22 domestique de la Ligue. Il a refusé parce qu'il voulait aller en Europe. Donc, ce n'était pas une question d'argent pour lui, c'était vraiment une question de tenter sa chance en Europe. Et puis, maintenant, cet été, c'était la bonne opportunité dans le sens où il lui restait 18 mois à son contrat. On allait le perdre pour presque 0 en hiver. Et c'était le bon moment. On a eu un bon transfert pour lui. Et tous les partis ont gagné dans ce sens-là. Est-ce que c'est particulier de faire affaire avec Olivier là-bas, avec Olivier Renard? Non, on garde encore en contact. J'ai rien contre Olivier. Et puis,
En fin de compte, on a vendu Nathan à le club qui nous a offert la meilleure offre, et c'était eux. Et ça n'a rien à voir avec Olivier ou pas, c'était vraiment l'équipe qui nous a offert le plus pour Nathan. Et pour George, est-ce que c'est un peu le même genre de choses? Il avait déjà ça en tête? Ouais, George, il avait le championship en tête, surtout ces derniers mois. On lui parlait aussi d'un nouveau contrat très compétitif dans le sens comparé à des Américains défenseurs dans la Ligue. Mais lui aussi, il voulait prendre cette opportunité, surtout à son âge, il a 24 ans. Donc, s'il ratait le bateau maintenant, ça allait être difficile. Et donc, c'était même chose avec West Brom, la meilleure offre et la meilleure solution pour tout le monde. Historiquement, ce club-là a connu des moments qui ont fait rêver les partisans de l'équipe. Il y a aussi eu plus récemment des décisions qui ont ébranlé même les plus fidèles partisans du club. Alors, si je vous demande ce matin, si vous aviez une chose à dire aux partisans de l'équipe pour les convaincre que l'objectif, c'est vraiment de ramener ce club-là en tête des clubs sportifs ou en fait d'en faire toujours la fierté de la ville de Montréal, qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens ce matin? Que je les entends et I feel them, parce que les résultats, ils les sentent, mais moi aussi je les sens, c'est très difficile et je suis avec eux. La chose que je peux dire, c'est qu'on travaille chaque jour pour ramener ce club where it belongs et où est-ce qu'on veut le voir, être compétitif et se battre un jour pour des trophées. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de nos intentions, mais nos intentions, c'est vraiment de porter le club au plus haut possible. Et on travaille chaque jour pour apporter de la fierté aux Montréalais, aux Québécois. Hey. Just first question is about that synergy between Bologna and your club. You were over there, you really got the ins and outs of it. Could you just kind of give us some details as to what that's like? Is that a weekly thing, a monthly thing? Is it contractually for the scouts that they have to, really scout players for this club? It seems very ambiguous, and so if you could just clarify. Yeah. It's more than just on the scouting. It's really in the total areas of the club. So, off the field, the marketing guys talk to each other and things like that. But I'm going to talk about kind of the technical area. The scouting is all centralized and it's all together. Our South American scouts work for both clubs. Our European scouts work for both clubs. They look for players for Bologna and look for players for Montreal, and they look for players like in a Sinchuk situation. That could be hopefully one day for both. In terms of the communication, I speak to Bologna every single day for many assets, but we've gone deeper than that, especially in the reconstruction in terms of, for example, one of the things we really wanted to emphasize was the level of like professionalism, nutrition, things like that, some things that we maybe have a little bit more grasp in Europe than here, and Bologna has really helped in that sense, and have the nutritionists come here, speak to our guys, talk about a menu planning. Same thing in the academy, being able to work together with the different age groups to understand, where does Montreal stack against Bologna and vice versa. And it's not Montreal helping Bologna or Bologna helping Montreal. It's really the two working together. And I think we have something that's very special in this league that not many teams have, this ability to be able to work together with the club. And sometimes it's seen as a negative or that we only care, my family only cares about Bologna and Montreal, but it's not the case. It's Bologna to help Montreal and Montreal to help Bologna because together both of them could shine better. This is your first time really putting your hand on the scales for the club. When you guys released the message, I think it's gone over well with supporters. You really spoke about transfer windows. Yeah. So I'm wondering, you're not going to make everything happen in one window, but what do you feel like you're still missing? And you've spoken about, not necessarily being just a development club now, wanting to, do that and also other things as well. You can see that with bringing in Ivan, but what do you feel is really still missing, either positionally, just in terms of the ethos of the club? What do you still have left to do? I'm not going to go into the specifics about positions because we, out of respect for the players we have here and even when we try to bring players in, but we still have certain gaps that we're trying to fill. We purposely did that. We said it's going to take transfer windows with an S and not just a transfer window. We feel we did a really big step in this summer window, but we know there's still to come. We want to do things hopefully as soon as possible without rushing things either and without overspending or bringing in players who aren't right and things like that. So we really want to be able to do it properly with time. I'm not saying it's going to take 5 years, but I'm not saying it's done now. So I think we're working at it. I think we've done a really good job this summer to bring in some guys who I think are very important for our club, not only now, but moving forward, and kind of weeding out some guys who we didn't feel were right for what we wanted to do. And finally, just one last one.
about Bodie Hidalgo, Yeah. bringing him in from Real Salt Lake. You know, you've let Joel go. Jalen now with the appendicitis, he's going to be out 4 to 6 weeks. You know, do you see him more as a right back? Do you see him more as a center back? Can he, you know, obviously you can do both, but you know, when you're looking at him, what are you really looking to add to the He definitely brings a lot of versatility, which is something we like. He, in my opinion, is a right back, and I think will bring competition in that position right now, which we don't have much of. But definitely with Jalen's Jalen's injury, he'll definitely help us cover that spot, at least for this year. But I think long term, it's really in the right back position. De la perception des gens de l'extérieur, des priorités, des tiennes, de la famille, bref, de votre travail. Je suis désolé d'amener ça sur le sujet parce que ça clash avec ce qui est très positif en ce moment, mais l'article de Forbes, vous l'avez accueilli comment? Comment tu as réagi à ça? Olivier, regarde, ça fait 28 ans que je suis sur cette planète et j'ai toujours eu ce nom de famille. Et donc, je suis né avec, je sais la responsabilité qui vient avec ça et je suis fier d'avoir ce nom de famille. Et donc, pour moi, si j'écoute tout le monde de l'extérieur, it just takes me away from my goal. Pour l'instant, je suis vraiment focus sur ce club et apporter ce club où est-ce qu'elle doit être. Deux questions, Lucas. On écoutait Nathan Selba, George Campbell, bref, vous leur avez offert quelque chose de compétitif puis ils voulaient aller ailleurs. C'est correct. Je t'amène juste un peu plus dans le passé. Mathieu Choignard, c'est-tu la même histoire ou c'est différent? Mathieu, j'étais vraiment pas impliqué dans le détail. Donc, j'étais à Bologne durant ce temps-là et je travaillais pas avec les personnes qui étaient ici avant. Donc. L'objectif cette année, Gabriel Gervais, vous l'avez dit en point de presse, c'est de remporter un trophée. Ça n'a pas eu lieu. Ma question, pourquoi? Puis est-ce que l'objectif va être plus ambitieux ou moins ambitieux l'année prochaine? Ben, comme je disais avant, le pourquoi, je pense que l'année dernière, on a eu, à cause qu'on a fait ce beau run à la fin de la saison, peut-être on ne voyait pas vraiment les détails de qu'est-ce qui nous manquait dans l'effectif. Et je ne me rappelle pas à qui j'ai répondu à la question, mais vraiment, il faut refaire les bases de l'équipe pour pouvoir vraiment espérer non seulement to compete for trophies maintenant, mais dans le futur aussi, for a sustained amount of time. Et donc, c'est vraiment ça l'optique qu'on veut. Et la deuxième question, excuse-moi. Est-ce que ça va être le même objectif? Plus ambitieux, moins ambitieux? On n'est pas là encore. Kaden Clark qui est parti, l'année dernière, vous l'avez acquis, vous l'avez en haute estime. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour lui cette saison pour le décider de Kaden est arrivé ici avec beaucoup à prouver. L'année passée, pour 50 000 $ échangés, il est quelqu'un de très compétitif. On a vu ça l'année passée, il nous a beaucoup aidé, surtout sur la fin de saison. Cette année, pour des raisons que ce soit tactique, technique, ça fitait un peu moins. En fin de compte, on a eu une offre qui était pour nous très intéressante. On gardait un pourcentage de la revente et on a pu prendre cet argent pour pouvoir le réinvestir. En fin de compte, on a apporté un joueur à 50 000 il y a un an, puis on l'a vendu à plus de 700 000. C'est quand même du bon travail et on essaie de elevate the quality après ça. Donc, c'est des pas qu'on doit faire. Moi, je me trompe, je pense que c'est le premier mercato où tu es vraiment impliqué comme étant carrément un directeur sportif, on va se dire. Comment tu l'as vécu personnellement? Tu as aussi la conférence de presse aujourd'hui, plus d'une demi-heure. Comment tu vis tout ça? Bien, très bien. C'est sûr que le mercato, c'est toujours stressant, mais j'en ai vécu plusieurs à Bologne, évidemment avec moins un rôle predominant, mais je le vis bien mais vraiment, je suis focus sur le travail que je dois faire. Donc, après les distractions, même ici, c'est bien et je suis content d'être ici avec vous, mais je me focus sur le travail que je dois faire. Un peu en lien avec la question de Jean-François, comment tu as vécu justement ce mercato? Ta façon de travailler, on ne la connaît pas vraiment encore, on apprend un petit peu à te connaître. Est-ce que tu peux nous révéler un petit justement qu'est-ce que tu as appris comme toi en tant que personne, en tant que directeur sportif? Peut-être qu'il y aura une suite à la vidéo que vous avez commencé à Peut-être. C'est une bonne question. J'ai vraiment même pas eu le temps d'y penser, mais je suis quelqu'un qui me projette pas sur quelque chose, dans le sens où je laisse plusieurs choses
if it's meant to be, it's meant to be. Et je crois, bien sûr, je travaille et puis je travaille fort, même dans les listes qu'on avait pour les joueurs. Il y avait plusieurs joueurs dans plusieurs postes qu'on regardait, mais on n'a jamais ne forcé les choses. Parce que dans le passé, je trouve qu'on a peut-être forcé certaines choses que maintenant on paye. Et je voulais vraiment pas, I didn't want to jeopardize the future for now. C'est vraiment ça. J'ai appris d'être un peu plus, disons, calme et laisser les choses venir à moi aussi. Just touching a bit on Corey's departure, you guys over the past, maybe 5 or 6 years have found great success in the inter-MLS market to kind of get players for maybe a bit less than what they're actually worth and then getting either really great results or selling them for a profit. You had Vasily before that, you had Corey, who were both very knowledgeable in the league and in that department. Are you guys actively looking to replace him? And if not, do you believe you can kind of recreate their efficiency in-house? So for the first question, are we looking to replace him? Not right now. We're always looking for the right people if it helps our technical department. Not right now for that. And for the inter-league trades, I mean, Caden last year wasn't a Corey selection. It was actually from our scout Raf and Antonio as well, who works with him. It was a player that was really pushed by them and by that group who follow our league. So these 2 scouts are in-house for us, and they work for the club and not for Bologna. So I was talking about the scouting, but these 2 are really from here. And they follow our league. So whether it be Jalen Neal, whether it be Escobar, who we see is having a nice impact as well on the team, Caden last year, it all comes from them. So we feel we have a strong grasp of the league. I don't know if you could disclose this, but what involvements did Corey Ray have with the recent MLS acquisitions for the past year or so? I'm not going to go into the details specifically, but it's clear that he was becoming less involved, and he wasn't the right person for us moving forward. Take 2 last questions. I just wanted to go back. I know you kind of answered it a little bit in French, but the reputation of the club in this market specifically. I'm sure you've been in it now for a while. You just spoke about your name for obvious reasons. What's kind of the steps to rehabilitating that image? It seems like Kanadi looks like a player. Ivan, we'll see what he brings. But just in terms of wanting to improve the status of the club in the local market, how would you like to see that change? I mean, the first and obvious thing is we want to reconnect with our fans. We want our fans to know that we're here with them and we hear them, and we want to be able to be a club that competes and that wins. And I think if we're able to bring this winning mentality to the team, and fans are able to not only connect with players but see that we're competitive and that we're fighting for the playoffs, eventually fighting for trophies, and we have a proper plan in place to do it, I think fans are going to be accepting to that and be able to reconnect with the club, and that's what we want to do more than anything. Il y a les transferts qui ont lieu, puis il y a ceux qui n'ont pas lieu. Il y a des rumeurs sur Fafa Picault, mais il y a des rumeurs sur Moïse Paniagua, je pense qu'ils sont Paniagua. Qu'est-ce que tu peux dire sur la façon dont ces tractations se sont passées et pourquoi ça n'a pas eu lieu? Ouais, je vais parler dans les détails des joueurs qui ne sont pas ici, mais c'est toujours, si ça ne se passe pas, c'est une raison, que ce soit du club, du joueur, financière, du projet, etc. Donc, pour des raisons complètement différentes, ces 2 joueurs ne sont pas ici, mais c'est quand même des joueurs que je respecte et qui sont intéressants. Merci beaucoup de votre présence, tout le monde. Merci beaucoup. Merci.